Depuis 2016, donc, sur ce plan, Madame la ministre, quelles sont les principales mesures prises par l'État pour améliorer les conditions de vie des travailleurs? Les travailleurs de l'État doivent se satisfaire de ce que le gouvernement du président Patrice Talon a fait à leur profit. Parce que par rapport à avant 2016, c'est quand même une bonne avancée. Et au profit donc de ces agents, il s'agit en substance de l'appurement progressif des arriérés de salaire de 164 milliards de francs CFA payés sur 180 milliards dont nous avons hérité en 2016. Il s'agit également de la mise en œuvre, surtout une des mesures importantes, la mise en œuvre de l'avancement automatique d'échelon suivi de l'augmentation du salaire. Avec ça, on peut dire que tous les 2 ans, les agents de l'État connaissent une augmentation de salaire. Et cerise sur le gâteau, c'est la revalorisation de 3% du point indiciaire, doublé de l'octroi de sursalaire aux agents de l'État intervenus en décembre 2022 en réponse quelque peu à la cherté de la vie. Il y a également la défiscalisation des bas salaires à travers l'exonération sur les salaires inférieurs à 60 000 francs CFA. À ce sujet, à titre illustratif, en ce qui concerne la revalorisation des salaires, un aide-soignant a connu une augmentation de salaire de 50%, passant de 82 344 francs CFA en 2016 à plus de 105 505 francs CFA en 2023. Un instituteur adjoint qui était payé à 87 114 francs CFA est passé à 129 485 francs CFA, soit une augmentation de 49%. Il y a l'infirmier aussi qui est passé à 148 745 francs alors qu'il était payé à 111 733 francs CFA. Globalement, il s'agit d'une augmentation allant de 24 à 50% de salaire pour les agents selon leur catégorie. Maintenant, nos amis, les AME, pour ce qui concerne les AME, c'est eux qui ont eu le gros lot, un agent communautaire. Au niveau du coût primaire qui était payé à moins de 60 000 CFA bénéficie aujourd'hui grâce à une prime d'engagement instituée pour service d'intérêt national de 20 000 francs CFA par mois. Donc de 60 000, il est à 80 000 francs de salaire. Et ce n'est pas tout. Il était payé sur 11 mois, vous le savez, et puis il était question de les payer sur 12 mois. L'État a donné suite à cela. Donc désormais, les AME sont payés sur 12 mois. D'accord. 12 mois sur 12. 12 mois sur 12. Ils ont eu le gros lot. Ils bénéficient également de l'assurance au même titre que les agents de l'État, la gratuité des frais de scolarité des enfants et surtout le congé de maternité pour les AME de sexe féminin. Il faut préciser également que ces AME pourront bénéficier dans tous les prochains mois du reversement, j'en ai parlé, puis ça a déjà été acté, donc du reversement en agent contractuel de droit public de l'État, ce qui leur permet de faire royalement leur entrée à la fonction publique. Parce que par le passé, ils n'étaient pas à la fonction publique, mais présentement, ils ne sont pas encore à la fonction publique. Ils sont gérés par la NPE. Et c'est plus rassurant, disons, d'intégrer la fonction publique pour eux.